Sud Radio, la radio du rugby. La Pro D2, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, il est 22h sur Sud Radio et on est en plein cœur de cette journée de Pro D2, de la 8e journée à la pause. Van Biarritz 21-0. On repart un peu sur le sujet de la Coupe du Monde de rugby, de demi-finale très très déséquilibrée, vraiment, Julien Thomas. On rappelle d'un côté Argentine, Nouvelle-Zélande demain soir et puis Angleterre, Afrique du Sud samedi soir. Déséquilibré, non, pas forcément. Sont-elles trop déséquilibrées pour une Coupe du Monde? Non, je pense pas. Honnêtement, t'es en demi. De toute façon, il n'y a pas de petites ou grandes équipes. Elles sont là, c'est que elles ont prouvé. Et surtout, moi, ce qui m'a étonné, c'est de voir cette équipe d'Argentine et l'Angleterre. Ça, c'est sûr. Maintenant, face aux Néo-Z, les Argentins. Attention, les Argentins qui ont toujours le cœur à l'ouvrage et une équipe de Nouvelle-Zélande qui est montée en puissance, mais qui peut avoir des failles aussi parce que c'est pas la grande Nouvelle-Zélande qu'on a pu connaître sur les années précédentes, donc ils peuvent jouer leur carte à fond, ces Argentins. Et l'Angleterre, par contre, face à l'Afrique du Sud, là je suis curieux et j'attends vraiment de savoir les stratégies et la tactique qui va être mise en place après sur le terrain, honnêtement. Ouais, non mais effectivement, cette équipe de Nouvelle-Zélande, on a la composition, on va vous la donner. Leicester Fainga'anuku n'est plus dans cette équipe, il était remplacé par le retour de Mark Telea. Pourtant il avait fait quand même un très gros match, Fainga'anuku. Sinon il y a pas de changement dans cette équipe. Si il y a la titularisation de Sam Whitelock à la place de Brodie Retallick, mais voilà, on reste sur une équipe qui a quand même battu l'Irlande. Et qui a battu l'Irlande, qui a cette cohésion, qui a de l'expérience quand même, la Melly Smith, Kane, Savea. Enfin, il y a quand même c'est une ossature qui est plutôt intéressante parce que elles ont l'habitude, ces gars-là ont l'habitude de jouer titulaires et ensemble. On sent qu'il y a la montée en puissance de ces All Blacks. Et on sent que tout le temps, il y a quand même une ossature qui est titulaire. Et puis, il est un peu comme a voulu instaurer Fabien Galtier aussi avec le 15 de France. T'as tes titulaires, tes premiums, quasi. Et puis, t'as après ceux qui est les finishers. Et là, c'est carrément ce que met les All Blacks à chaque fois. Et là, c'est le 15 pour moi qui est quasi parfait, oui. Par contre, du côté argentin, on voit la titularisation de Juan Cruz Malia, de Choco Barres, de Bertranou, Koubeli, donc perd sa place de titulaire au poste de demi-mêlée, et on fait rentrer Lavanini aussi dans cette deuxième ligne. Qu'est-ce que tu notes de la composition argentine, toi, Julien? Je note que ça va ferrailler. À côté argentin, c'est pour ralentir les ballons des Blacks. Ça va ferrailler. Le jeu, ouais, ça va ferrailler. Devant, je pense que après c'est l'indiscipline de celui de devant. Je pense qu'attention, ils peuvent déborder parfois. C'est les Argentins justement. Non, mais attends, Issa, Kremer, Lavanini, c'est sage tout ça, non? Mais comme ça, c'est que Codella, ils sont pas là pour ventiler. Mais en tout cas, c'est pour casser le jeu, casser les rucks des All Blacks et ralentir justement leur jeu, parce que sinon ils vont prendre des rafales des Blacks toute l'après-midi. Donc honnêtement, il va y avoir une guerre de ruck face à celui de devant. Et tu parles justement de cette équipe d'Argentine, de ses capacités. Quand en demi-finale, tu es maintenant à 160 minutes a priori, sans les prolongations, d'un titre mondial. Donc tout peut se passer. Écoutez ce que disait hier Mauricio Rejardo, qui maintenait une certaine confiance sur la capacité des Pumas à remporter un match comme ça grâce à ce cœur-là argentin. Et il était notre invité hier au cœur de la mêlée avec François Trillo. Écoutez Mauricio Rejardo. Les favoris, c'est les Blacks. Depuis les matchs contre la France, ils sont vraiment montés en puissance. Depuis quelques années, déjà ils ont battu 2 fois les Blacks. C'est des joueurs qui sont battus en Super Rugby, qui sont battus dans les équipes de jeunes. Peut-être à notre époque, nous n'avons jamais battu les Blacks. C'était très compliqué aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on a l'habitude de battre les Blacks, mais on est capable. Capable de battre les Blacks. Par quoi? Grâce à quoi? Grâce au caractère. Écoutez de nouveau Mauricio Rejardo. Il explique comment les Argentins peuvent renverser les All Blacks. On a la chance d'avoir un entraîneur très compétent. Et par le passé, il a mené l'Australie en finale de Coupe du Monde déjà. J'ai eu la chance d'être au match à Marseille, en quart de finale. Et j'ai retrouvé une équipe d'Argentine dans laquelle les 23 joueurs, chaque ballon joue sa vie. On va batailler les racks. Il faut qu'on soit capable de rivaliser en conquête.
Mais après, il va falloir que les Blacks soient capables de rivaliser, à jouer sa vie à chaque ballon. Et effectivement, le cœur de cette équipe d'Argentine. Yann Borswick, bonsoir. Oui, bonsoir messieurs, pardon pour le retard. Aucun souci Yann, aucun souci. Yann, Oui. Journaliste, écrivain, plus grand spécialiste français, francophone et français de ces All Blacks, auteur de magnifiques livres, notamment All Black, la magie, au cœur de la magie noire, qui était sorti en 2016, qui est toujours le plus grand ouvrage de référence sur les All Blacks. Et puis il y a aussi des livres sur la légende qu'il y a eu entre l'équipe de France et les All Blacks. On écoutait justement les réactions de Mauricio Reggiardo, Yann Borswick, il évoque le cœur argentin. C'est vrai que pour la Nouvelle-Zélande, passer de la froideur entre guillemets, l'exécution des plans de jeu, des séquences côté irlandais, à une équipe très latine, peut-être la plus latine du monde dans son comportement, c'est quand même deux mondes différents. Pour les Néo-Zélandaises, qu'il n'y a pas le risque, justement, d'une sorte de petite surprise. Ah ben il y a forcément un risque, la surprise existe, les Néo-Zélandais le savent, les Néo-Zélandais qui sont passés par là déjà dans l'histoire des Coupes du Monde, c'est-à-dire avoir fait un énorme quart de finale et puis une demi-finale où ils n'arrivent pas à se remettre, remettre les compteurs à zéro. Donc il y a comme une équipe française ou une équipe latine, il y a toujours une certaine crainte, sachant que comme a dit Maurizio, depuis quelques années les Argentins sont quand même arrivés à battre les Blacks pour la première fois de l'histoire, donc dont une fois en Nouvelle-Zélande, ce qui est quand même remarquable. Donc les Blacks sont prévenus et ils sont très concentrés dans le sens que ils savent que ça va pas être la même chose que l'Irlande et il faut repartir, comme je dis, à zéro. Il faut faire table rase de ce qui s'est passé la semaine dernière pour repartir à zéro sur un adversaire qui est complètement différent, qui va proposer un jeu complètement différent et surtout un caractère que nos autres anglo-saxons n'arrivent pas toujours à comprendre. Oui, Julien Thomas, c'est vrai que entre l'Irlande et l'Argentine, c'est quand même deux équipes très 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 différentes. Hein. Mais différentes parce que l'Irlande aime tenir le ballon, aime poser X phases de jeu, ce qui donne à cette équipe de Nouvelle-Zélande d'être très propre défensivement, très disciplinée et très collective. Maintenant, les Argentins, ce que n'arrivent pas les Anglo-Saxons ou par exemple cette équipe de Nouvelle-Zélande, c'est que déjà, mentalement, ils se sont fait l'honneur de pouvoir les gagner en Nouvelle-Zélande. Donc mentalement, déjà, ils se disent c'est possible. Deuxièmement, dans la Coupe du Monde, les Argentins, ils font toujours un match au-dessus, que je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont mangé des lions, je ne sais rien moi, un puma, et puis du coup, ils arrivent à sortir le match parfait. Alors peut-être ça c'était pas celui face au Pays de Galles. Et troisièmement, c'est que quand même les Argentins, vu la composition, ils veulent franchement batailler. Ils viennent là face à cette équipe de Nouvelle-Zélande pour batailler. Ils vont mettre du combat, ils vont mettre de la rudesse, ils vont mettre vraiment des impacts dans les rucks pour ralentir le jeu néo-Z. Après, bien sûr, ça sera une bataille de ruck. Ouais, cette bataille de ruck, pourtant, on sent quand même de la confiance dans les médias néo-zélandais. Yann Borswick, une certaine confiance qui est, je pense, quand même légitime, bien évidemment. Oui. Mais on voit, à gauche, à droite, parler déjà d'une potentielle finale face à l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il n'y a pas le risque? C'est légitime, mais en même temps, il y a le risque et les Blacks ne le savent que trop bien. Déjà, quand on pense à la Coupe du Monde de 2019, quand ils battent l'Irlande de plus de 30 points en quart de finale, mais contre l'Angleterre, ils n'arrivent pas à remettre les choses au point et ils se font surprendre par l'Angleterre. Et c'est déjà arrivé aussi, comme vous le savez, contre la France en 2007. En 2007, lorsque la France les bat, non, c'est en quart de finale, excusez-moi, en 99. En 99 exact. Aussi. En 99, où ils n'ont pas vraiment une préparation idéale pour ce genre de rencontre.
et donc se font surprendre par une équipe, notamment latine, par le sorte de cœur, de caractère qu'ont montré les Argentins par moment, je dirais, contre le Pays de Galles la semaine dernière. Je dirais que le Pays de Galles fait une montée en puissance assez remarquable, mais pas plus que les Blacks, parce que je pense qu'on l'a déjà dit à cette antenne que depuis le match d'ouverture contre la France, cette équipe Black a fait d'énormes progrès dans la gestion du match et dans sa défense et aussi dans son jeu d'attaque. Ouais, exactement. Non, mais tout à fait d'accord avec toi. Il y a David Kirk qui est un immense joueur, champion du monde 87, extraordinaire joueur, qui disait là dans le New Zealand Herald, une belle vie est de gagner, une belle vie pour un joueur de rugby est de gagner la Coupe du Monde avec les All Blacks, avec ce maillot sur les épaules. C'est une façon de rentrer dans la légende. Alors c'est vrai pour toutes les nations, mais est-ce que c'est réellement un moteur quand on est néo-zélandais et qu'on porte ce maillot de se dire je peux faire partie des All Blacks champions du monde, je suis déjà un All Black, je peux faire partie de ceux qui ont gagné la Coupe du Monde? Ah ben je suis sûr que dans les arrière-pensées de tous ces Blacks, ça fait partie de leur réflexion. Bon, ils veulent pas aller plus loin. Il veut pas aller trop loin, je veux dire, en pensant à ce qui peut se passer après. J'ai écouté Ian Foster en conférence de presse qui a dit voilà, non, c'est comme si c'était une finale demain soir contre l'Argentine, comme déjà contre l'Irlande, mais c'est une finale, mais c'est une autre sorte de finale qu'il faut savoir gérer sans penser à ce qui peut se passer après. Mais bon, je suis sûr que dans leur tête, dans leur chambre, quand avant de se coucher, ils vont se dire qu'ils ont aujourd'hui une possibilité, une chance de rentrer dans l'histoire du rugby néo-zélandais en devenant la 4e équipe néo-zélandaise de remporter une Coupe du Monde. Ouais, ça serait absolument extraordinaire. Quand même les mots de Felipe Contepomi, assistant coach dans cette équipe des Pumas, qui dit on est venu en France pour gagner la Coupe du Monde. Ça pour le coup, évidemment tout le monde est là pour la gagner, Julien Thomas, mais il le dit ouvertement en conférence de presse parce qu'il veut surtout pas que son équipe se sente inférieur. C'est aussi le complexe d'infériorité face aux All Blacks qui parfois pose problème. On l'avait d'ailleurs entendu, Mirko Bergamasco qui l'avait évoqué sur Sud Radio en parlant de l'Italie notamment. Exactement. C'est l'Italie qui a montré vraiment le complexe d'infériorité parce que cette équipe italienne aurait pu en prendre moins ou montrer notre visage. Par contre, c'est vrai que cette nation, Néo-Z, bien sûr, son histoire, son palmarès et puis son rugby a toujours fasciné et toujours été le summum du rugby mondial. Les Argentins, comme je disais, ils ont réussi à créer cet exploit d'aller gagner là-bas. Donc ils savent qu'il y a possibilité, ce n'est plus le complexe maintenant. C'est bien sûr la grande équipe, bien sûr le favori, mais il y a quand même une petite porte de pouvoir faire le grand match pour passer quoi. Et c'est ça que les Argentins avec la grinta ou le côté latin, avec l'enthousiasme, la cohésion et le cœur qu'ils y mettent, c'est cette équipe d'Argentine peuvent faire déjouer ou peut-être contrer cette équipe néo-zélandaise. Après, si tu tombes sur des All Blacks qui récitent un rugby et qui avancent sur les impacts, c'est terminé. Ah bah c'est sûr que là après t'es bien embêté. Ah oui. Une dernière question pour toi Yann avant de te libérer. Oui. Yann, on a vu un très grand match de Sam Cane, capitaine de ce All Black qui a souvent été contesté. Sam Cane, il a été exceptionnel face à l'Irlande. Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça là, toi, en tant que néo-zélandais, journaliste, écrivain, tu vas regarder précisément côté néo-zélandais? Oui, c'est une bonne question. Écoutez, je suis toujours fasciné par la longévité de Aaron Smith et la vivacité de sa passe. C'est sûr que Sam Cane a fait peut-être pour moi son meilleur match sous le maillot des Blacks. Même si je suis surpris de la sélection de Telea à l'aile, je suis surpris parce que j'ai trouvé que Fainga'anuku est sorti complet du groupe. Oui, il a quand même fait son match.
Cela dit, sur 13 plaquages, il en a raté 3. Et donc, je pense que les Blacks ont regardé ces stats et ils ont dit, voilà, ils préfèrent aller avec celui qui était le titulaire avant. Donc, Telea a aussi la pression parce que Faing Enoku, c'est pas n'importe quoi. Il a fait un grand match, j'ai trouvé, contre l'Irlande. Et sinon, écoutez, la paire de centres, je trouve que la paire de centres, Barrett et Ioane, sont en train de devenir peut-être la meilleure paire de centres au monde, la plus complémentaire, capable de faire tout, de jouer au pied, d'attaquer la ligne, et surtout de défendre. Donc les Argentins, certes, ont une petite chance, mais ils vont avoir beaucoup de boulot, sachant que quand on regarde l'exploit défensif des Blacks en fin de match contre l'Irlande, je pense que les Argentins auront beaucoup de boulot à faire pour casser cette défense. Et je pense que, mine de rien, la Nouvelle-Zélande a une petite avance en tant que favori pour ce match. Merci beaucoup Yann Borswick. On te retrouvera dans le Grand Matin Week-end, notamment ce week-end sur Sud Radio. Je vous remercie. Bonne soirée, monsieur. Avec Morgane Thomas et Jean-Marie Bordry. Bonne soirée à toi, Yann.